On parle souvent de la fin de vie, mais rarement de ce qu'il se passe juste après. Tu sais, ce moment suspendu où le corps s'en va, où les vivants doivent continuer à faire ce qu'il y a à faire. Les obsèques, c'est ça. Un passage, un rituel, un pont entre deux mondes. Celui du corps qu'on quitte et celui du lien qui reste. Aujourd'hui, on va parler de ce moment-là, souvent redouté, parfois redoutablement beau. Celui des adieux. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Je me souviens du matin des obsèques de Sweet Papy. Il ne faisait pas vraiment froid, plutôt brumeux, ce 29 octobre. Un de ces matins où l'air pique un peu et l'humidité nous transperce. J'avais tout préparé, tout anticipé, travaillant d'arrache-pied seul pendant 5 jours, jour et nuit, pour que ce soit ton image. Les fleurs, la musique, les mots, le timing précis, la famille. Et pour la première fois de ma vie, j'avais décidé de te parler sans que tu ne sois là, et tout simplement de remplacer le maître de cérémonie. Voyons, qui pouvait parler à notre place de papa? Et pourtant, au moment d'entrer une dernière fois dans la chambre funéraire, tout s'est figé pour moi. C'était la dernière fois que je te voyais. J'avais passé des jours et des jours à venir te voir, souvent seule. Ce n'était pas vraiment de la tristesse. C'était une sorte de vertige que je n'osais montrer à personne. La fatigue, sûrement, j'étais tombée 2 jours avant, en glissant sur le carrelage mouillé. Même la maison, ta maison, devait être impeccable. Le vertige, oui, celui de comprendre que désormais, il y aurait un avant et un après. Et ça, je ne l'avais pas vraiment ressenti avant. Mais très vite, il s'est passé quelque chose. Des photos de toi qui défilaient sur l'ordinateur, un petit film que j'avais créé en une nuit pour rappeler à tout le monde combien ta vie avec nous avait été précieuse. Et puis j'ai entendu au-delà des murs un éclat de rire. On va dire peut-être au mauvais moment, mais tu aurais tant aimé ça. Et puis un dernier geste tendre inattendu de chacun d'entre nous dans le cercueil. Et toute la famille que tu aimais autour de toi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me détendre. Ce jour-là, j'ai compris que les obsèques, ce n'était pas seulement un adieu, c'était une célébration de ta vie. C'était aussi un merci collectif. On croit souvent que les obsèques, c'est le moment le plus douloureux. Mais c'est aussi souvent le premier pas vers l'apaisement. Les rituels funéraires existent depuis toujours, dans toutes les cultures. Ils servent à mettre en mots et en gestes ce que le cœur ne sait pas encore exprimer. Ils permettent de canaliser le chaos des émotions. Et surtout, ils offrent un cadre collectif au chagrin. Autrement dit, on ne se réunit pas pour tourner la page, mais pour honorer le chapitre de vie. Les psychologues du deuil et les professionnels du funéraire parlent des obsèques comme d'un rite de passage. C'est un processus en 3 temps. D'abord, il faut nommer la perte. Mettre des mots, écouter un texte, un discours, une musique. C'est le moment où l'on admet ce qui vient d'arriver. Il n'est plus là, physiquement. Ensuite, il faut exprimer les émotions. Les pleurs, les silences, les rires nerveux parfois, tout est légitime. C'est le moment où le corps relâche la tension accumulée. Et puis relier les vivants. Ce moment collectif permet de recréer du lien, de retisser la continuité entre ceux qui restent. C'est pour cela qu'après une cérémonie, malgré la tristesse, beaucoup disent ressentir une forme de calme. Alors on appelle ça en accompagnement un rituel d'humanisation du départ. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas de gérer la mort, mais de lui rendre sa dimension symbolique et humaine.
Les référents funéraires, lorsqu'ils sont vraiment dans la bienveillance, rappellent souvent que l'annonce du décès est déjà un acte de soin. L'organisation des obsèques peut être un espace d'écoute et de dialogue si on ose nommer les émotions. Et la personnalisation du rituel avec la musique, les objets, les lectures, les gestes symboliques aide à inscrire la perte dans l'histoire de la famille. D'ailleurs, certaines familles, comme nous, choisissent d'écrire une lettre, d'allumer une bougie, de déposer un objet cher. Ces gestes si simples ont un pouvoir immense. Ils redonnent du sens là où tout semble absurde. Tu as le droit de vivre ce moment à ta façon. Il n'y a pas de bonne manière de dire adieu. Certains pleurent, d'autres rient, d'autres se taisent. Tout est juste du moment que c'est vrai. Tu as aussi le droit de refuser les formules toutes faites. Choisir des musiques qui lui ressemblent. T'autoriser à y mettre de la beauté. Parce que la beauté dans un adieu, ce n'est pas du déni, c'est un hommage au vivant. Pendant la cérémonie ou chez toi, tu peux créer ton propre rituel. Moi, je l'ai fait. Par exemple, écris une phrase que tu aurais voulu lui dire. Lis-la à voix haute ou brûle-la doucement en silence. Puis souffle, lentement. Ce geste, c'est un signe de passage. Tu reconnais la perte, mais tu ouvres la porte du lien. Autrement. J'espère de tout mon cœur que cet épisode t'aidera à comprendre le sens profond des obsèques, pour te réconcilier avec ce moment souvent redouté, trouver du sens et transformer la cérémonie en espace d'amour plutôt qu'en espace complètement figé. Moi, j'ai aimé ce moment. Sais-tu qu'au moment où ils ont posé le cercueil à l'extérieur, juste devant la pierre tombale, un grand rayon de soleil est apparu sur le cercueil. Voilà, c'était notre moment du jour, et si aujourd'hui tu devais retenir une seule chose, mais j'aimerais te dire ce serait celle-là. Les obsèques ne marquent pas la fin d'une histoire. Elles marquent le début d'un autre type de présence. Parce qu'un adieu, ce n'est jamais une rupture, c'est une façon de dire à la vie « Merci pour tout ce que nous avons partagé. Et maintenant je continue avec toi, autrement. » Et enfin pour finir, avant de te dire à demain, et sache que je peux dorénavant t'accompagner dans cette transition en ma qualité de référente de l'accompagnement de fin de vie et du deuil. Et si tu souhaites que tes choix de fin de vie soient connus et respectés et le moment venu, fais appel à moi. À demain. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.